Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Strasbourg contre Montpellier. C'est un match qui a lieu ce dimanche 5 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc Strasbourg, c'est le 18e qui reçoit Montpellier, le 14e. Alors je vais revenir sur le classement et les stats de ces deux équipes en Ligue 1. On verra tous les buteurs et les passeurs qui ont au moins 2 buts et 2 passes décisifs pour ces deux équipes. On verra les 10 derniers résultats pour voir la forme du moment. Et on parlera aussi des compos d'équipe aussi probables avec les tactiques. Ça c'est subjectif, mais ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Alors c'est parti, donc Strasbourg est donc 18e et relégable de Ligue 1 avec 15 points en 21 matchs, 2 victoires seulement en 21, 2 victoires en 21 matchs, 9 nuls, 10 défaites, 25 buts pour, 39 contre, moins 14 de goal average. Ils ont 4 points de retard sur les premiers non relégables. C'est une saison très compliquée. Montpellier est donc 14e, eux, avec 20 points en 21 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 13 défaites, 31 buts pour, 43 contre, moins 12 de goal average. Alors Montpellier fait très peu de matchs nuls. Ils perdent énormément de matchs, mais en fait, en faisant comme ça, ils sont quand même non relégables. Ils ont 5 points de plus que Strasbourg. Voilà, donc soit gagner, soit perdre, mais pas de match nul. Vous voyez la différence, hein. Montpellier, ils ont fait 6 victoires et 2 matchs nuls et 13 défaites, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 3 matchs de plus que Strasbourg, qui au final est 5 points derrière eux au classement. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Alors pour Strasbourg, on a quand même Diallo, 13e meilleur marqueur du championnat avec 8 buts, dont un penalty en 21 matchs. Et Montpellier, on a Savanier et Wai. Savanier, c'est 7 buts, dont 3 penalties en 18 matchs. Et Wai, c'est 7 buts en 18 matchs. Gamero pour Strasbourg aussi, à 7 buts en 20 matchs. Après, on a pas mal de joueurs de Montpellier. Montpellier marque quand même pas mal de buts, Strasbourg un peu moins. Côté des passeurs décisifs, on a deux joueurs ex aequo, 12e meilleur passeur du championnat, c'est Fetou Maouassa de Montpellier avec 4 passes en 19 matchs et Jean Rickner Bellegarde de Strasbourg avec 4 passes en 19 matchs. Après les autres joueurs, ils ont 2 passes décisives et moins. Sur les 10 derniers résultats, alors on va commencer par Strasbourg. Effectivement, en championnat, ils ont fait que 2 victoires. Donc les stats s'en ressentent. Sur les 10 derniers matchs, c'est 1 victoire, 4 nuls, 5 défaites, 13 buts pour, 20 contre, moins 7 de goal average. Surtout, ils restent sur 2 défaites de suite. Avant, ils avaient gagné à Lyon 2-1, ils avaient fait 2-2 contre Lens. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de rouges, beaucoup de défaites. Là, ils viennent de perdre à Rennes 3-0, ils ont perdu à domicile contre Toulouse 2-1. Donc même à domicile, contre Lens, ils ont fait 2-2, mais j'ai vu le match. Lens a énormément dominé, a eu énormément d'occasions, ils ont eu beaucoup de chance. Voilà, à domicile, ils ont perdu en toute Coupe de France après 0-0 contre Angers, ils ont perdu 3-2 contre 3 à domicile, un partout. Ils n'ont pas gagné à domicile depuis très longtemps en fait. De son côté, Montpellier, sur les 10 derniers matchs, Montpellier c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 12 buts pour, 19 contre, moins 7 de goal average. Bon, c'est une équipe qui voilà, est un peu moins bien dernièrement. On peut le voir dans les stats, beaucoup de rouges, ils viennent de perdre 3-1 contre Paris. Ils avaient gagné 2-0 au Auxerre, mais avant ils restaient sur 4 défaites de suite, dont la défaite à Pau en Coupe de France. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs de championnat, ils ont perdu 4 matchs, ils ont fait une victoire, mais 4 défaites. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relancer à Strasbourg? Est-ce que Strasbourg va pouvoir se relancer contre eux justement et espérer sortir de la zone rouge? Ça va être un match très intéressant. Les compos d'équipe possibles. Alors, même si ça peut évoluer d'ici le début du match. Pour Strasbourg, gardien, Sel, défense, Guibert, Doucouré, Djikou, Le Marchand, Sobol, milieu de terrain, Sanson, Psic, Diarra, attaquant, Motiba et Diallo. C'est du 5-3-2. À domicile, ça fait pas très. Ou alors ça doit se transformer en 3-5-2 suivant les situations de jeu. Pour Montpellier, gardien Lecomte, défense Sako, Kouyaté, Julien Mawassa, milieu de terrain défensif Ferry, Leroy, milieu offensif ailier Nordin, Savanier, Mavididi et attaquant Wai du 4-2-3-1 pour Montpellier. Alors voilà, on a deux équipes qui sont pas terribles au classement, ça marche pas super en ce moment. Strasbourg n'est pas super à la maison, Montpellier n'est pas super tout court, même s'ils viennent au dernier match de gagner 2-0 à Auxerre. Est-ce que ça va sortir par un match nul? En tout cas, je pense que dans ce match-là, Montpellier va tout faire pour ne pas perdre et que Strasbourg n'a pas le choix. Il faut qu'il gagne pour essayer de rattraper les premiers non relégables. Bon, je vous donne rendez-vous en tout cas ce dimanche 5 février 2023 à 15 h, les amis, pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Strasbourg, le 18e, reçoit Montpellier, le 14e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.